les amis, on se retrouve pour la review d'Euro. Écoutez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Axel, on se retrouve comme chaque semaine pour les résultats et la review d'Euro. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine à Raw, on a eu de belles surprises déjà pour commencer la soirée, vous allez le voir. Écoutez, c'est parti, on commence avec le premier point. Mais juste avant ça les amis, n'oubliez pas, c'est la dernière journée pour profiter du code promo Axel10 sur l'Euroshop. Donc si vous avez une petite commande de t-shirt ou même une ceinture à acheter, foncez, c'est cumulable avec les autres promotions, donc si vous avez un article qui est déjà à moins 25%, vous avez en plus moins 10% grâce au code promo Axel10. C'est vraiment pas souvent qu'il y a des offres comme ça, donc foncez, c'est le moment, c'est jusqu'à ce soir, Axel10 sur www.euroshop.com. Pour le premier point, nous allons commencer avec un match entre Rhea Ripley et Shayna Baszler. Shayna Baszler est comme d'habitude accompagnée par Nia Jax, et du côté de Rhea Ripley, on a Nikki ASH qui est dans son coin. Donc le match a lieu. Durant le match, on aura une attaque de Nia Jax sur Nikki ASH à l'extérieur. Un petit Samoan drop, ce qui va évidemment perturber Rhea Ripley. Mais ça n'empêchera pas Rhea Ripley de remporter ce combat puisque suite à cette distraction, elle réussira à faire un roll-up sur Shayna Baszler pour la victoire. Donc victoire de Rhea Ripley. Mais après le match, on a une violente attaque une fois de plus de Nia Jax qui va réaliser un Samoan drop sur Rhea Ripley. Vous allez le voir, c'était clairement la soirée de Nia Jax, la soirée de destruction de Nia Jax, puisque ça n'est pas terminé, mais ça on en parlera dans un prochain point. Les amis, enchaînons avec un combat entre les Viking Raiders, Eric et Ivar, contre Jinder Mahal et Veer. Donc match honnêtement assez surprenant. On a déjà premièrement le retour des Viking Raiders à l'antenne, ça fait plaisir, on les aime bien et ils sont assez talentueux, donc c'est vrai que ça fait toujours de les voir, mais ça sort un peu de nulle part. Et pour le coup, je suis très étonné de voir Jinder Mahal dans ce match parce que je m'attendais vraiment à ce que la rivalité face à Drew McIntyre continue, elle était bien lancée. Je m'attendais surtout avec Extreme Rules qui arrive à avoir une petite stipulation entre les deux. Mais visiblement, ça semble terminé. On n'a pas eu d'interaction entre les deux à Raw cette semaine. Alors c'était déjà le cas lors du dernier épisode de Raw, ils n'avaient pas eu d'interaction ensemble. Mais voilà, je trouve ça dommage quand même de ne pas avoir prolongé un petit peu cette rivalité. Après, quand on voit là où a été placé Drew McIntyre lors de ce show, on peut pas critiquer quoi, on va en reparler. Mais c'était quand même un très beau programme pour lui. Mais ça n'empêche que j'ai été très surpris pour Jinder Mahal. Donc au final, on a un petit match par équipe assez sympa quand même entre les deux équipes qui se terminera par une victoire des Viking Raiders. Maintenant, j'espère pour cette équipe que ça aboutira à quelque chose et qu'ils auront prochainement une nouvelle opportunité pour ces titres par équipe d'Euro. Parce que bon, les pauvres, on les voit plus, on les voit plus. Voilà, c'est un petit peu dommage. Petit segment rapide avec Goldberg, c'est une petite interview vidéo qui a été tournée précédemment où on pose la question à Goldberg, comment tu te sens suite à ton match face à Bobby Lashley à SummerSlam. Donc Goldberg va répondre, va dire écoutez, je me suis blessé au genou, voilà, je viens d'avoir une opération au genou. Et après, il va réfléchir et il va de nouveau se retourner vers la caméra et va dire par contre, j'en ai peut-être terminé avec le titre de la WWE, mais j'en ai pas terminé avec Bobby Lashley puisqu'il s'est attaqué à mon fils à SummerSlam. Donc on nous tease. Voilà, la continuité de la rivalité entre Goldberg et Bobby Lashley, donc ça n'est visiblement pas terminé. Maintenant, quand sera ce nouvel affrontement? On sait qu'autour du titre de la WWE actuellement, c'est assez flou, hein, on voit pas trop ce qui est en train de se dessiner. Je vais en reparler avec vous plus tard dans cette review. Mais voilà, c'est vrai que pour l'instant, on sait pas trop dans quelle direction va Bobby Lashley. Est-ce que Goldberg sera, encore une fois, le prochain challenger au prochain pay-per-view? C'est une possibilité, en tout cas, une chose est sûre, c'est que la rivalité entre Goldberg et Bobby Lashley n'est pas terminée. Maintenant, on ne sait pas quand elle va continuer. Les amis, parlons de ce match entre Doudrop et Eva Marie, match qui était annoncé, et donc durant l'entrée de Doudrop, alors que Eva Marie est déjà sur le ring, Doudrop va l'attaquer dans le dos et va réaliser directement son splash, donc elle va demander à l'arbitre de faire le tomber, mais l'arbitre va dire non, je peux pas faire le tomber, le match n'a pas démarré, Eva Marie n'est pas apte à combattre là, donc non, je peux pas faire le tomber. Donc Doudrop va faire le tomber elle-même et va se déclarer gagnante toute seule. Donc victoire de Doudrop entre guillemets, hein, selon elle en tout cas, elle va ensuite prendre le micro et s'annoncer comme la gagnante du combat pour évidemment narguer Eva Marie, qui n'en revient pas sur le ring et qui est complètement dégoûtée. Donc bon, honnêtement, segment assez inutile, on va pas se mentir, hein. On s'attendait déjà de base à pas avoir un truc exceptionnel, on va vraiment pas se mentir là-dessus. Mais bon, fallait y passer et malheureusement, j'ai bien peur que ça n'ait pas encore terminé et que la rivalité va continuer encore comme ça pendant quelques semaines. Voilà. Karrion Kross, mon pauvre Karrion Kross qui arrive avec ce nouveau personnage, ce nouveau look. Hein. J'en ai pas encore parlé avec vous parce que j'étais en vacances lorsqu'il a débuté avec ce nouveau look, mais bon. Voilà, je comprends pas. Hein. Je pense qu'il avait clairement pas besoin de ça. Il avait déjà tout ce qu'il fallait, donc bon.
Voilà, merci la WWE pour, encore une fois, ce relookage hein, de Karrion Kross. On aura ensuite un match face à Humberto Carrillo. Donc un match honnêtement qui est sympathique à regarder, hein, on va pas se mentir. C'est un match sympathique qui se terminera heureusement par une victoire de Karrion Kross sur Humberto. Alors j'ai rien contre Humberto, mais c'est vrai que Karrion Kross quand même depuis ses débuts, là il en a besoin de victoire. Et j'espère que ça va aboutir à quelque chose surtout, à un moment donné, parce que bon là il enchaîne les... Bon il a eu quelques petites défaites au départ, mais là il commence à enchaîner les petites victoires. Ça fait plaisir. Maintenant j'espère qu'ils auront un beau programme pour lui parce que on le sait tous, hein, il le mérite très clairement et il peut clairement nous offrir un très beau programme dans le roster principal. Donc j'espère qu'il aura le bon adversaire et qu'il pourra prochainement prétendre à un premier titre. Pourquoi pas le titre des États-Unis? Je pense que ça pourrait être très intéressant. Les amis, on enchaîne avec ce match entre Nia Jax et Charlotte Flair. Je vous ai dit que c'était la soirée de Nia Jax. Et bien clairement, puisqu'elle affronte la championne féminine de Raw, alors le titre n'est pas en jeu. On a un combat bon, où Nia Jax va prendre l'avantage au début, mais Charlotte va revenir après. Et à la fin du combat, Charlotte va vouloir tenter sa prise en 4. Mais à ce moment-là, Nia Jax va la repousser dans le coin et elle va enchaîner avec une powerbomb explosive. Pour le compte de 3, elle va battre 1, 2, 3 Charlotte au centre du ring, sans intervention, sans rien. Victoire de Nia Jax. Alors on semble se diriger du coup vers un Charlotte contre Nia Jax pour le prochain pay-per-view. Enfin, je pense que du coup Nia Jax est très bien positionnée. Je ne sais pas quoi en penser. Hein. En fait, c'est un peu l'ovni, hein, Nia Jax. C'est vrai que vous m'auriez demandé quelle était la prochaine challengeuse au titre de Charlotte. J'aurais certainement pas misé sur Nia Jax. Donc c'est une surprise de ce point de vue-là. J'attends de voir. Voilà. Je sais pas quoi m'attendre. Honnêtement, je vais pas juger. J'attends de voir. C'est en tout cas un programme inédit, entre guillemets. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu ces derniers mois. Donc un peu de changement là-dessus. On va pas se plaindre, ça fait du bien. Maintenant, j'attends de voir la suite de la rivalité. Les amis, parlons maintenant de ce main event de la soirée. Comment on en est arrivé là? Premièrement, pour ouvrir le show, on a Damien Priest hein, qui va faire son entrée, qui va évidemment revenir sur sa victoire à SummerSlam et qui dit que voilà, je vais défendre mon titre comme il se doit, contrairement à Bobby Lashley. Voilà, moi je vais faire des Open Challenge, etc. Et ça commence ce soir, je vais en Open Challenge contre celui qui veut. Donc on a Sheamus qui arrive premièrement, qui dit moi je suis intéressé, tout ça. Bon, évidemment, il veut son petit rematch. On a ensuite Drew McIntyre qui va arriver, qui va dire écoute, moi aussi je suis vraiment intéressé par ce combat. On aura ensuite l'arrivée de Bobby Lashley et de MVP parce que eux aussi sont intéressés, surtout ils reviennent sur ce qu'a dit Damien Priest plus tôt, hein, le fait que voilà, Bobby Lashley n'ait pas envie de lancer d'Open Challenge, n'ait pas envie de défendre avec fierté sa ceinture. Voilà, ça les a un petit peu touchés, donc ils viennent se la ramener un petit peu. Et enfin pour terminer, on a RK Bro, Randy Orton et Riddle qui arrivent pour eux aussi montrer leur intérêt à ce titre de Damien Priest. Mais finalement, les choses vont un petit peu tourner puisqu'on a Bobby Lashley et MVP qui vont montrer leur intérêt pour les titres par équipe de Randy Orton et de Riddle. On a ensuite Sonya Deville et Adam Pearce qui vont arriver, qui vont dire « Ok, on va faire ça très clairement. On va avoir un match triple menace, Sheamus, Damien Priest, Drew McIntyre pour le titre des États-Unis. Et on aura, en main event de la soirée, RK Bro, Riddle et Randy Orton contre MVP et Bobby Lashley. Donc deux très gros matchs avec les titres en jeu. Donc honnêtement, c'était deux grosses annonces pour commencer Raw et j'ai beaucoup aimé ce premier segment d'ouverture de Raw. On arrive donc à ce main event de la soirée, RK Bro contre Bobby Lashley et MVP. On aura Omos et AJ Styles qui seront aux commentaires du match et évidemment, ils vont un petit peu intervenir durant ce match. Mais ça n'empêche qu'on aura tout de même une victoire de Randy Orton et de Riddle suite au Flying Bro de Riddle sur MVP pour le compte de 3. Après le match, on aura quand même une tentative d'attaque de Bobby Lashley. On aura un spear de Bobby Lashley sur Riddle. Mais à ce moment-là, Randy Orton va revenir. RKO de Randy Orton. Et le show se terminera avec une célébration de Riddle et de Randy Orton qui sont toujours nos champions par équipe de Raw. Honnêtement, c'était un bon main event, assez divertissant. J'ai bien aimé ce point-là de la soirée. Maintenant, les amis, encore une fois, comme je l'ai dit, on ne sait pas dans quelle direction on part pour le titre de la WWE. Là, on a un Bobby Lashley qui est vers les titres par équipe. Est-ce que ce RKO de Randy Orton sur Bobby Lashley veut dire que Randy Orton peut potentiellement être le futur challenger au prochain pay-per-view? Est-ce que Goldberg va revenir d'ici là? Beaucoup de questions se posent. En attendant, j'ai pas les réponses. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Alors les amis, vous le savez peut-être, on avait de base un match de planifié entre The Miz et John Morrison. The Miz n'était finalement pas là à Raw, alors je n'ai pas la raison pour être honnête. À la place, on a un petit segment où John Morrison va évidemment tacler sur le fait que
The Miz ne soit pas là. Et ensuite, John Morrison va nous dire qu'il va affronter Omos. On aura le match contre Omos et honnêtement, squash. Il va se faire démonter par Omos. Et justement, je mets ça en flop de la soirée parce que je trouve ça un peu dommage. On a une belle rivalité en vue entre The Miz et John Morrison. John Morrison, déjà qu'il n'était pas au top de sa crédibilité jusqu'ici, le faire perdre voilà, en quelques secondes comme ça face à Omos, je trouve ça un petit peu abusé. Et j'aurais bien aimé que justement, il le garde assez fort pour avoir une top rivalité du côté de Raw entre Miz et Morrison. Il y avait tellement moyen d'avoir un truc de ouf. Voilà, là on commence avec un squash sur Morrison. Enfin voilà, comment vous voulez qu'il soit crédible le pauvre? Donc j'ai pas trop aimé. Et juste après, on a un match entre AJ Styles et Xavier Woods, où là, c'est un peu mieux quand même. On a un match plus équilibré. Et c'est Xavier Woods qui abandonnera. Et ça se terminera donc avec une victoire de AJ Styles. Donc voilà, j'ai surtout mis en flop de la soirée le match entre Omos et John Morrison. J'ai trouvé ça un petit peu abusé. Ceci étant dit, les amis, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, les amis, je vais parler évidemment de ce match triple menace entre Drew McIntyre, Sheamus et Damien Priest, match pour le titre des États-Unis. C'était honnêtement un très beau combat. Donc c'est un match qui était annoncé depuis l'opener de la soirée. J'en ai parlé avec vous juste avant. Honnêtement, quelle qualité de match. Le public était à fond dedans. Il y avait beaucoup de suspense. Le match était extrêmement bien raconté. Enfin, je veux dire, ça fait du bien de revoir ce genre de match et d'avoir un peu d'action comme ça. D'avoir voilà, des matchs triple menace pour des titres mineurs comme ça à Raw, on n'en a pas souvent et ça fait plaisir quand on en a, surtout quand ils sont bien racontés comme ça, surtout quand il y a autant de suspense qu'ici. Honnêtement, moi j'étais à fond dedans aussi du début à la fin. Ça se terminera par un Claymore Kick de Drew McIntyre sur Sheamus. Sheamus tombera à l'extérieur. Ensuite, on aura une tentative de DDT de McIntyre sur Damien Priest, mais Damien Priest va renverser la prise avec son Reckoning pour la victoire. Et on a donc Damien Priest qui conserve son titre des États-Unis. Honnêtement, c'était un très beau match et j'espère qu'on en aura d'autres comme ça. J'espère que la WWE va continuer sur cette lancée pour le titre des États-Unis. Je suis content pour Damien Priest, même s'il n'a pas un personnage de ouf, même si voilà, c'est vrai que il lui manque peut-être quelque chose, mais en attendant, il a quand même fait une belle prestation ce soir et Drew McIntyre a clairement mis en avant notre ami Damien Priest cette semaine à Raw et ça fait super plaisir. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très vite, n'oubliez pas également le code promo qui est actif jusqu'à ce soir uniquement, Axel10 sur www.euroshop.com. Profitez-en parce que ça arrive pas souvent, donc pendant que la WWE vous donne ce code promo, profitez-en les amis, surtout qu'il est cumulable avec les autres promos. Donc foncez sur www.euroshop.com. On se retrouve très vite d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!